إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Chers téléspectateurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans l'émission du droit chemin, une émission qui est consacrée aux enseignements du Saint-Coran. Dans l'émission précédente, nous avons parlé de de la qualité morale qui est le bon traitement envers les autres. Pour cet épisode, nous accueillons Moulabi Shamim et Moulabi Nour Saeb. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Plus précisément, nous avons parlé le bon traitement envers l'époux et l'épouse, et nous avons parlé le bon traitement envers des parents envers les enfants, et aussi le bon traitement des enfants envers les parents. Et à la fin de l'épisode précédent, nous avons parlé du bon traitement envers les voisins. Mais par faute de temps, nous n'avons pas pu continuer sur cette discussion. Donc, j'invite Moulabi Shamim Saeb à continuer sur le bon traitement envers les voisins. Effectivement, le Saint-Coran met l'accent sur le bon traitement envers les voisins. Dans le chapitre 37, dans le chapitre 5 et chapitre 4, verset 37 du Saint-Coran, et Allah nous dit « Wa'budullah » et adorez Allah, « Wa la tushriku bihi shay'an » et ne lui associez rien. Wabil walidaini ihsana envers les parents, comme on avait discuté, on doit démontrer de la bonté. Ensuite, Allah nous donne une liste de personnes envers lesquelles on doit démontrer le ihsan, c'est-à-dire la bienveillance, un bon traitement. Wabidhil qurba et les proches, wal yatama les orphelins, masakin les pauvres. Et ensuite, Allah dit wal jari dhil qurba wal jari al junub, le voisin qui vous est apparenté, c'est-à-dire un voisin qui est proche de vous, et le voisin qui vous est étranger. Donc, ici, le Saint-Coran très clairement a inclus les voisins parmi ceux envers lesquels on doit démontrer de la bienveillance, de la bonté. D'ailleurs, le Saint-Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a clairement déclaré dans un de ses hadiths que celui dont le voisin n'est pas protégé de son comportement, de son mauvais comportement, n'est pas un musulman. Donc, à tout prix, les musulmans doivent essayer de protéger et de traiter leurs voisins dans une bonne façon. Et d'ailleurs, le Saint-Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme j'avais mentionné dans l'épisode précédent, il a déclaré que l'ange Gabriel m'a tellement conseillé concernant le bon traitement des voisins que j'ai cru qu'il va compter les voisins parmi les héritiers. Et de la même façon, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné des conseils pratiques dans la vie de tous les jours. Comment faire pour bien traiter nos voisins, ceux qui se trouvent aux alentours de notre maison. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, à titre d'exemple, quand on prépare un festin, un repas, et on doit en partager avec les voisins. Et même pour faire cela, si on veut, on doit ajouter un peu d'eau. On doit faire cela afin qu'on puisse partager ce festin, ce repas avec nos voisins. Et de la même façon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que si notre voisin veut utiliser une côté de notre mur pour faire quelque chose, on doit lui donner la permission. Donc, ce sont des conseils qui sont pratiques, que si nos voisins ont besoin de notre aide, on doit, en tant que musulmans, être en mesure de l'aider. Et de la même façon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré, c'est quelque chose de très important, que si nous, on veut vendre un morceau de terrain, c'est ceux qui sont aux alentours de ce terrain, les voisins, c'est eux qui ont la priorité, qu'on doit les consulter avant tout s'ils veulent acheter cela. Car peut-être les voisins
veulent acheter le terrain pour faire une construction quelconque. Donc, ce sont les voisins qui ont la priorité. On doit les consulter en premier avant de vendre le morceau de terrain à quelqu'un d'autre. Donc, tant de commandements qu'on retrouve dans le Saint-Coran et aussi dans les dires du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant le droit des voisins et aussi le bon traitement qu'on doit démontrer envers nos voisins. Il y a des autres hadiths où c'est vraiment très clair, où le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué aux compagnons, par exemple, quand ils ont demandé à propos des droits des voisins, pas seulement de les traiter avec merci, mais quels sont les droits des voisins. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a très clairement dit que c'est le droit du voisin que s'il est en difficulté et il est en train de demander de l'aide, c'est son droit qu'il va vous demander et c'est le droit du voisin que vous devrez aider la personne qui habite tout près de chez vous. Et aussi, si la personne est pauvre, donc c'est votre devoir d'aider cette famille qui est pauvre, qui habite tout près de chez vous. Et si cette personne est malade, si votre voisin est malade, ça devient son droit que vous allez le rendre visite et faire de sorte qu'il a ses nécessités qu'il a besoin normalement dans sa vie de tous les jours. Et si cette voisin arrive de mourir, donc il faut participer dans ses prières funéraires. Ici, c'est bon de mentionner aussi, Nourseb, que de nos jours, dans la société où nous vivons, c'est quelque chose qui devient presque inexistant. Car de nos jours, on est tellement pris dans nos activités quotidiennes qu'on ne sait même pas qui sont ceux qui restent aux alentours de notre maison. Il y a même des cas que des vieilles personnes, par exemple, décèdent dans leur appartement ou de leur maison, et ce n'est qu'après quelques jours que les gens commencent à savoir qu'il y a un problème. Donc, ces conseils du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam sont d'une importance particulière dans l'époque où nous vivons aujourd'hui, où toute la société en général est tellement prise dans ses activités quotidiennes. Donc, on doit faire l'effort en tant que musulman ahmadi, de savoir qui sont nos voisins et aussi de savoir s'ils ont des nécessités et s'il y a une façon où on peut les aider. Vous venez de parler à propos de notre époque actuelle où les gens ne savent pas à propos des voisins qui habitent à côté de leur maison, alors que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est venu à l'époque où les gens habitaient dans le désert, et il a donné des instructions qui est toujours valide, qui est plus valide pour l'époque de nos jours. Par exemple, concernant les voisins, il a clairement expliqué à ses compagnons, aux musulmans, aux croyants, qu'il ne faut pas faire de sorte que vous devenez une source de difficulté pour votre voisin. Comme Jamim Saba a mentionné que concernant même le mur de la maison, il faut donner la permission s'il a besoin d'utiliser le mur. Mais le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé beaucoup plus loin que ça. Il a même expliqué que si vous êtes en train de faire votre bâtiment, votre maison, il ne faut pas le faire de telle sorte que votre voisin soit en difficulté. C'est-à-dire qu'il n'a pas de l'air fraîche, que les rayons du soleil ne vont pas entrer dans sa maison, etc., que ça va causer des obstacles sur son chemin. Donc, il y a toutes ces choses qu'on doit prendre en considération concernant même le voisin. C'est une enseignement très important, car de nos jours, on voit qu'il y a des voisins qui mettent des murs qui sont très hauts et qui gênent les autres voisins, etc. Donc, c'est très important de nos jours. Et surtout avec les murs qui sont très hauts, on a des difficultés à savoir si nos voisins sont en bonne santé ou ont besoin de quelque chose ou pas. Donc c'est là, dans notre société qu'on vit de nos jours, ce sont des enseignements très très importants. On a parlé de l'époux, l'épouse, des enfants, etc. Mais qu'en est-il de la famille, le bon traitement envers la famille? Est-ce que le Coran parle de cela, le bon traitement envers la famille? Shabim Seb a commencé à expliquer à propos de cela concernant les voisins. Et dans ce verset de Coran, où Allah a expliqué que concernant les voisins qui sont proches, qui sont reliés avec vous, et les voisins qui ne sont pas proches. Mais dans les autres versets de Coran, Allah a expliqué وَآتِ ذِي الْقُرْبَى حَقَّهُ, que vous devez accomplir les droits de vos
parents, c'est-à-dire ceux qui sont parentés avec vous, des liens parentés. Et là, le saint prophète sallallahu a expliqué et très joliment pratiqué ces enseignements que on connaît tous que le saint prophète sallallahu n'a pas pu grandir avec ses parents biologiques, mais la manière dont il a traité les liens parentés de ses parents, ça devient un exemple pour tout le reste, pour nous et pour les croyants et pour le monde. Le saint prophète sallallahu a donné l'instruction très claire qu'il faut faire de sorte que vous sachiez d'abord les droits des parents reliés, des liens parentés, et il faut tout faire pour renforcer les liens parentés. Parce que dans un autre hadith, le saint prophète sallallahu nous dit que celui qui ne maintient pas les liens parentés ne va pas entrer dans le paradis. Et dans d'autres versions, il est dit que celui qui ne maintient pas les liens parentés n'est pas parmi nous, n'est pas parmi les suivants du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. On comprend qu'il ne peut même pas être compté comme un musulman, celui qui ne maintient pas les liens parentés. Et il explique cela dans des termes qui sont des fois assez simples à comprendre. Par exemple, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'il faut faire tout pour renforcer ces liens parentés, même si ça demande de seulement faire assalamu alaikum, de faire salutations, d'envoyer bénédiction sur votre famille, les liens parentés. Et dans les autres places, on voit que comment est-ce que lui, il a traité la famille. C'est même le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous explique que la khala, c'est-à-dire la tante, la sœur de votre maman, a le même rang avec votre maman. Dans d'autres hadiths, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que les liens parentés du côté de votre père, c'est votre devoir de continuer, de maintenir les liens parentés que votre père avait pendant sa vie. Donc, du côté de la maman ou du côté de votre père, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué comment il faut faire pour maintenir ces relations. Et dans un des hadiths, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et pendant sa vie d'ailleurs, c'était lui qui a démontré comment faire la charité. Et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que celui qui fait la charité, il a la récompense de cette charité. Mais celui qui fait de la charité en commençant par sa famille, par les liens parentés, il aura 2 fois plus de récompense qu'il est en train de faire la charité aux autres, des étrangers ou des autres voisins, alors qu'il est en train d'oublier ses proches parents qui habitent tout près de chez lui ou qui sont vraiment très proches en termes de liens parentés. D'ailleurs, il y a le hadith que je me souviens qu'un compagnon du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu le voir en lui disant que ma mère, ici on parle des familles, des proches, que ma mère est une idolâtre. Est-ce que je dois toujours maintenir ma relation avec elle? Et sur ce, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que certes c'est une idolâtre, mais c'est toujours ta mère. Donc tu dois à tout prix maintenir les liens parentés et ne pas briser ces liens. Et il y a aussi quelqu'un qui était venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant que moi je fais tout pour maintenir les liens parentés avec mes proches, mais ce sont eux qui ne veulent pas maintenir cela. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que toi, tu dois toujours faire des efforts à maintenir les liens parentés, et si eux, ils ne veulent pas, donc ils vont trouver la punition de cela. Donc la responsabilité de cela va être sur eux, mais toi, de ton côté, tu dois tout faire pour maintenir ces liens, qui est très important. Voilà des enseignements qui sont primordiaux pour une bonne société aussi. Exactement. Et souvent, on se pose des questions que si la famille ne veut pas nous rencontrer, alors si la famille ne veut pas garder une bonne relation avec nous, alors nous, quoi faire? Et voilà des enseignements qui disent que nous devons faire l'effort à garder une bonne relation avec la famille. Souvent, il y a des gens qui voyagent un peu partout dans le monde, même dans le pays qu'on est, etc. Et on se trouve dans des positions difficiles. Il y a des situations qui sont très difficiles.
Est-ce que le Coran parle-t-il de bon traitement envers les voyageurs? Bien sûr, dans le verset que j'ai récité, là où le Coran parle du bon traitement envers les voisins, le bon traitement envers les parents, les proches parents, et le Coran mentionne aussi et le compagnon qui est à votre côté. Donc si vous aussi vous êtes en voyage, il y a quelqu'un qui est avec vous, donc vous devez traiter cette personne d'une bonne façon. Et wabni sabil, c'est-à-dire le voyageur. Donc le Saint-Coran, ça c'est une des versets où le Saint-Coran mentionne la nécessité pour les musulmans, pour les croyants, de bien traiter les visiteurs, ceux qui sont en voyage, comme vous venez de mentionner. Souvent, des fois, quand nous sommes en voyage, on fait face à certaines difficultés de logement, de nourriture, etc., etc. Et c'est la responsabilité religieuse d'un musulman, d'un croyant, de bien traiter, d'accueillir les visiteurs, les invités. À titre d'exemple, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré catégoriquement que l'hôte, celui qui accueille quelqu'un chez lui, est dans l'obligation d'accueillir et de recevoir les voyageurs et les visiteurs pour une durée de 3 jours au minimum. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne parle pas d'un repas ou de quelques temps, mais de 3 jours au minimum, que c'est notre responsabilité envers les visiteurs, les voyageurs, que nous devons faire de sorte que pour 3 jours, nous sommes en mesure de les accueillir. D'ailleurs, le Saint-Coran mentionne l'exemple de Hazrat Ibrahim alayhi salam, que le Saint-Coran raconte l'histoire qu'il y a des visiteurs qui sont venus chez lui le soir, et le Saint-Coran dit que le Hazrat Ibrahim alayhi salam ne les connaissait pas, c'était des étrangers. Mais la première chose que le Hazrat Ibrahim alayhi salam a fait, c'est salam. Il les a salués avec la salutation de paix, que vous êtes venus chez moi, vous êtes en paix ici. Donc ça, c'est la première des choses. Et ensuite, la deuxième des choses, il n'a même pas demandé à ses invités quoi que ce soit. Il est reparti à l'intérieur et il est revenu avec un plat de viande grillée et a présenté cela aux invités. Dans cette action de Hazrat Ibrahim alayhi salam, il y a plusieurs leçons qu'on puisse en tirer. La première des choses, il sait déjà que ce sont des invités, ils arrivent chez moi à une heure tardive, et très certainement ils ont faim. Donc pas la peine de demander à 2 ou 3 reprises, est-ce que vous voulez quelque chose, vous voulez de l'eau, vous voulez la nourriture? Non, c'est notre responsabilité en tant que croyants. Dès que quelqu'un arrive chez nous, on part à l'intérieur, on revient avec quelque chose, ce qu'on a à la maison, mais on doit essayer de servir nos invités, les voyageurs, ceux qui viennent chez nous, dans la meilleure des façons. Et d'ailleurs, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré dans un autre hadith que celui qui croit en Allah et le dernier jour, il doit accueillir ses invités convenablement. Ces instructions mentionnées dans le Saint-Coran, dans la vie du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a beaucoup de gens, peut-être ceux qui sont en train de nous écouter, peut-être qu'ils vont penser que ça va être quelque chose de difficile, que de nos jours, comment accueillir les gens dans notre maison alors qu'ils sont des étrangers, etc. Mais on doit savoir que l'islam, qui a enseigné ces choses, et ces enseignements sont valides pour toujours. La Jamaat Ahmadiyya, à travers cette institution connue comme la Jamaat Ahmadiyya, est en train de mettre en pratique ces instructions concernant le Mehman Nawazi. Comment accueillir l'hospitalité, comment accueillir les voyageurs, les invités, comment les loger, c'est-à-dire dans les mosquées ou dans les bureaux ou dans les mission houses, là où il y a la Jamaat, les centres de la Jamaat, il y a toujours de la place qui a été préparée pour recevoir les invités ou ceux qui sont en train de voyager. Il y a toujours quelque chose à boire ou à manger, mais toujours sur cette instruction que Allah Ta'ala nous a expliquée, il faut toujours accomplir les droits des voyageurs. Et on ne doit pas penser que c'est quelque chose qui est minime, qui n'est pas important, parce que Hazrat Masih Maud alayhi salam, quand il a mentionné les branches pour la victoire finale de l'islam, les branches divinement inspirées pour la victoire finale de l'islam,
parmi, il a fait mention de la publication des livres et des pamphlets, etc., mais il a aussi mentionné cet aspect, l'hospitalité. Quand les gens viennent chez nous, on doit les accueillir d'une façon convenable. Il a mentionné 5 branches, mais dans ces 5, une dedans, c'est bien sûr l'hospitalité des invités, des voyageurs. Surtout qu'on voit que les voyageurs, souvent ce sont des étrangers. Et comme vous allez parler des droits de la famille, et des voisins, etc., quelque chose à noter qui est très intéressant, que c'est nous qui devons faire l'effort à voir si notre voisin ou le voyageur ou la famille a besoin de quelque chose, non pas d'attendre que ces gens-là, ils viennent demander quelque chose. C'est très important. On doit, de nos jours, avec les modes de vie, je veux dire les modes de vie de nos jours, parce que dans les pays d'Afrique, les pays d'Europe, les pays de l'Amérique et dans les îles différemment, il y a des différentes cultures. On constate que généralement, il y a ce problème que les gens maintenant, ils ne visitent plus la famille, ils ne savent même pas, ils ne savent plus comment va la famille, est-ce qu'ils sont en difficulté, est-ce qu'ils ont vraiment besoin de quelque chose. Parce que dans la maison de nos jours, il y a les parents qui travaillent, il y a même les enfants qui partent à l'école dès le matin jusqu'au soir. Donc, ils ne trouvent pas le temps à retirer pour les liens parentés. Donc, il faut toujours vraiment faire l'effort que il faut sortir, téléphoner ou demander à propos de votre santé, s'il a besoin de quelque chose. On va toujours constater qu'il y a de la famille, il y a quelqu'un parmi nos proches qui ont besoin de quelque chose. Nous avons eu l'occasion de parler à propos de la famille, les parents, les enfants, l'époux, l'épouse, ce sont des gens spécifiques. Mais qu'en est-il de la société en général? Quel est l'enseignement du Coran envers le bon traitement dans la société en général? Concernant la société est composée de 2 catégories de gens. Ceux qu'on connaît, ceux qu'on connaît pas. Et parmi ceux qu'on connaît, il y a ceux qui sont reliés par les liens parentés et ceux qui sont seulement des connaissances, des amis, des collègues. Donc, effectivement, le Saint-Coran et le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a vraiment très clairement expliqué comment agir avec bonté envers chacun parmi la société. On a parlé à propos de la famille, mais concernant les amis, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué qu'il faut toujours partager la douleur de vos amis, des personnes que vous connaissez, parce que la société est toujours comme le corps d'un humain. Là où ça va pas, où il y a une maladie, où ça fait mal, donc le corps en entier va ressentir la douleur. Donc de telle sorte, on doit être connecté, on doit être relié avec nos amis, de telle sorte que s'ils sont dans des difficultés, ils sont en train de faire face à des difficultés ou des moments de peine. Donc nous aussi, on doit ressentir leurs difficultés et leurs peines et de faire de notre mieux pour soulager leurs problèmes et leurs douleurs. Et le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a même mentionné que quand le corps est en train de souffrir de la fièvre, donc là, le corps en entier va souffrir. Et le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a démontré qu'avec la vie paisible dans la maison, va faire de sorte que votre région, votre société va être paisible. Il y aura toujours la vie stable. S'il y a des disputes, des querelles dans la maison ou dans votre cour, il y aura toujours des disputes dans la société. Parce que il y a toujours le fait que les liens parentés avec vous et les liens parentés avec vos voisins, eux aussi ils vont prendre pas des gens qui sont en train de quereller, etc. Donc, ça va créer du désordre dans la société. Alors que le Saint-Coran nous explique que as-sulhu khair. Dans le cas où il y a des disputes dans la société, il faut tout faire pour réconcilier entre les croyants et même ceux qui ne croient pas. Donc, dans la société, il doit y avoir toujours la réconciliation au cas où il y a des problèmes. Nous voyons que tous ces enseignements, ça amène vers la paix. Par exemple, c'est l'islam, la définition du mot islam, ça signifie
la paix. Et nous voyons que tous ces enseignements, ça nous emmène vers la paix. Par faute de temps, nous ne pouvons pas continuer à discuter sur ce sujet. C'est ça la beauté du Saint-Coran aussi. Ça a beaucoup d'enseignements qui mènent vers toujours la paix. Je vous en remercie, Moulabi Shamim et Moulabi Nour Saïd. Jazakumullah. Et chers téléspectateurs, c'est la fin de notre épisode. Je vous en remercie aussi. Et Inch'Allah, on se donne rendez-vous pour la prochaine épisode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.